À Felice Bauer, Prague, le 23 mai 1913. Ma Felice, ma chérie, voilà que je n'ai pas répondu tout de suite à ta lettre. As-tu vraiment cru cela? Est-ce seulement possible? Non. Ce n'est pas possible parce que la joie de recevoir une lettre de toi est si grande que je ne peux pas m'empêcher d'y répondre aussitôt, et ce, quand bien même je serais en piéteux état et que pour des raisons de bon sens il serait préférable pour moi de ne pas écrire. Mais figure-toi que cette lettre que tu as mise à la boîte dimanche soir n'est arrivée dans mes mains qu'aujourd'hui, vendredi. Un cachet postal indique qu'elle est passée par Vienne. Pendant que je me torturais ici, cette lettre, à cause de la maladresse d'un employé, est allée à Vienne et revenue lentement ici. Et moi, j'ai fait des calculs durant ces longues journées. Felice ne me répond pas à une lettre fondamentale, ne me répond pas à ma question concernant la lettre à son père, ne m'écrit ni dimanche, ni lundi, ni mardi. Part pour Hanovre, sans que j'apprenne le moins du monde la raison de ce voyage, ne me donne pas son adresse à Hanovre. J'en déduis donc qu'elle ne veut rien entendre à mon sujet durant ce voyage. Finalement, elle ne m'écrit pas un mot sur ce voyage. Moi non plus, je n'ai donc pu lui écrire, puisque je n'ai eu cette lettre qu'aujourd'hui et qu'elle a transformé de manière heureuse mes pires hypothèses. Ce n'était pas du bon temps, je ne pouvais m'empêcher de me dire que tu étais cruel envers moi, mais sans intention. Et la cruauté sans intention, lorsqu'elle prend de telles proportions, est ce qu'il y a de plus désespérant. Mais il n'en est rien aujourd'hui, Felice, tout doit s'arranger, tout ira bien. La lettre à ton père n'est pas encore terminée, c'est-à-dire qu'elle a déjà souvent été terminée, mais qu'elle demeure inutilisable. Elle doit être très brève, mais très précise, ce qui n'est pas facile. Je ne veux pas me cacher derrière ton père, tu dois lire la lettre auparavant, mais il faut qu'elle soit écrite pour les raisons suivantes. Il y a des obstacles pour moi, que tu connais approximativement, mais que tu ne prends pas assez au sérieux, et que tu ne prendrais même pas suffisamment au sérieux si tu les connaissais intégralement. Personne ne les prend assez au sérieux autour de moi, ou bien on fait semblant pour me faire plaisir de ne pas les prendre au sérieux. C'est ce qui s'est déjà répété si souvent depuis 10 ans environ. Je ne me sens pas tout à fait en bonne santé, et ce, d'une façon croissante. Ce sentiment de bien-être que procure la bonne santé, ce bien-être d'un corps qui, à tous écarts, est obéissant et qui est apte à travailler même sans attention permanente et sans souci, ce bien-être qui procure une gaieté permanente et avant tout la spontanéité de la plupart des humains, ce sentiment de bien-être me manque. Et il me manque dans chaque, je dis bien dans chaque manifestation de vitalité. Et l'erreur n'émane pas de je ne sais quelle maladie particulière que j'aurais eue une fois, au contraire. Depuis l'âge des maladies infantiles, je n'ai peut-être jamais été expressément malade au point qu'on me mette au lit. En tout cas, je ne me souviens absolument pas du tout d'une telle maladie. Mais ce triste état est bien présent et il se manifeste presque à chaque instant. De loin, il paraît supportable. Lors de rencontres ponctuelles avec des amis, il passe inaperçu. Dans ma famille, on ne le prend pas vraiment en considération et on le traite par un silence de mort. En revanche, dans la communauté la plus immédiate. De même que cet état m'empêche de parler à ma guise, de manger à ma guise, de dormir à ma guise, il m'interdit d'agir à ma guise. Je ne saurais dire de quoi je n'ai pas eu peur. Je ne saurais dire de quoi je n'ai pas eu peur de cette manière-là, et cela est corroboré par mon expérience. Dis-moi, est-ce que je peux, tout en étant pleinement conscient de tout cela, sans plus attendre, faire porter
à l'être humain qui m'est le plus cher, un fardeau que je cherche à épargner à des gens qui me sont indifférents, même dans le cadre d'une rencontre limitée dans le temps et dans l'intensité, alors qu'ici, tout serait sans limite. Puis-je te prier sans détour de consentir à une explication qui me brûle déjà parce qu'il y a trop longtemps que je la tais? Et suis-je en droit de me contenter de n'en prier que toi quand je vois combien, une fois avec moi, tu es transformé, sans que cette transformation doive être interprétée comme parlant en ma faveur, mais plutôt comme me faisant honte? Combien toi, la fille si sûre d'elle, vive d'esprit et fière, tu te figes dans une morne indifférence, et combien, dans cette disposition, quiconque ne sentirait en soi qu'un faible souffle de responsabilité ne saurait aucunement exiger ou accepter de toi une décision sur son destin, non plus a fortiori qu'une décision sur le tien. Comme ce clivage m'a accablé là-bas à Grunewald, et toi aussi du reste. Pouvoir tout dire et ne rien pouvoir dire. En conséquence de tout cela, je ne peux pas prendre cette responsabilité, car je considère qu'elle est trop grande, mais tu ne peux pas la porter, car tu ne la vois qu'à peine. Bien sûr qu'il y a des miracles. Que tu sois bonne avec moi en est un, par exemple. Et pourquoi, dans la succession des miracles qui résulteraient d'une communauté avec toi, n'y aurait-il pas aussi ma guérison? Cet espoir n'est pas si infime qu'il ne puisse amoindrir la responsabilité, mais considéré dans sa totalité, cette responsabilité est trop grande et elle le reste. C'est pour cela que je veux écrire à ton père maintenant. Auprès de mes parents et de mes amis, je n'aurai pas de conseils suffisants. Ils ne pensent pas beaucoup à toi et ils ne feraient que me conseiller ce que je veux assez franchement, à savoir d'assumer toute la responsabilité. Ou plus exactement, ils ne me le conseilleraient pas, ils me le conseillent. Ce que je veux entendre est écrit dans mes yeux, même si je ne leur dis pas, à commencer par ma mère, dans sa myopie limitée à ma personne et à l'instant présent. Elle ne sait rien, et si elle le sait, par fierté maternelle et par amour maternel, elle ne le comprend pas. Il n'y a pas de conseil à chercher là. Cela n'existe que chez ton père. À tous égards, ma visite chez lui a été très utile, car son conseil ne sera pas troublé par le moindre préjugé favorable à mon égard. Je lui dirai ce que je te dis à présent plus précisément, et je vais lui demander ce qui s'entend un peu bizarrement et qui est aussi un lamentable moyen d'entraide en grande détresse, au cas où il ne me rejetterait pas complètement, de désigner un médecin en qui il a confiance et par qui je me ferai examiner. Franz.